Nous allons commencer. Merci d'être venu à cette séance de webinaire aujourd'hui. Peut-être avant de commencer, si c'est possible de me faire signe comme quoi que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran, peut-être un petit thumbs up, s'il vous plaît. OK, parfait. Fait que là, je vois quelques thumbs up. OK, parfait. OK. Fait que nous allons commencer avec ce webinaire qui porte aujourd'hui sur le fait de concevoir des offres copilotes qui génèrent de revenus et spécialement, je vais vous dire tout de suite, nous allons parler un peu de la vedette de copilote, donc de ce qui arrive présentement. Quand je parle de la vedette, c'est surtout des agents, des agents de copilote, des agents d'aller les créer dans Copilot Studio. On va introduire même Copilot Studio un peu, vous montrer comment donc s'initier avec ça et comment commencer à créer des agents. Permettez-moi d'abord donc je vais revenir à ma slide précédente pour se présenter. Mon nom, c'est Diane Husseini. Moi, je suis une spécialiste copilote. Je suis la spécialiste copilote chez itcloud.ca. Et je vais vous accompagner aujourd'hui pour ce webinaire. Et je vais commencer donc par vous présenter un peu c'est quoi notre ordre de jour, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par faire une présentation de Copilote M365 et des agents. Ça va être une présentation un peu générale. Ensuite, l'opportunité de l'IA démo. Bon, là, je vois quelqu'un qui demandait si vous m'entendez, s'il y avait du son. Est-ce que j'ai eu des thumbs up tantôt, est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? OK. OK, donc très bien. Fait que je vais continuer. Donc, c'est ça, de quoi nous allons présenter, ou plutôt parler aujourd'hui. Donc, nous allons faire une présentation de Copilote M365 et des agents. Ensuite, nous allons aborder l'opportunité de l'IA et je vais vous montrer des démos de l'utilisation des agents. Donc, j'aurai quand même pas mal, au moins j'ai 3 ou 4 vidéos à vous montrer donc sur l'utilisation des agents avec Copilot Studio surtout. Ensuite, nous passerons à l'opportunité de transformation des entreprises et encore une fois, donc, un focus sur les agents, les étapes de construction de ces agents et ensuite, donc, les offres dont on a parlé, la facturation de l'utilisation de ces agents. Donc, voilà, comme j'avais mentionné, donc, on commence par une présentation de Copilot Chat et le M365 de Copilot et les agents en général. Donc, comme vous le voyez ici, la transformation de l'IA soutient la croissance de l'entreprise grâce à une productivité, une créativité et des opérations améliorées. Je suis pas mal certaine maintenant que vous êtes tous connaissants de ce qu'on présente ici. Donc, il y a une productivité personnelle, il y a au point de vue efficacité, individuelle, de point de vue au niveau de chaque employé. Il y a un gain de temps, augmenter la créativité et en plus de ça, donc, il y a une valeur commerciale qui est ajoutée à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une croissance de chiffre d'affaires, une optimisation des coûts et un bien-être, bien sûr, des employés parce qu'on est capable d'être plus productif, plus créatif et sauver du temps. Bon, là, si je vous montre un peu quelques chiffres, donc je vais profiter de vous présenter quelques chiffres qu'on est allé faire pour les 2 dernières années. On a 66 des entreprises qui utilisent Copilot pour gérer des projets et rationalisent la gestion des tâches. Ensuite, on a 52 de ces entreprises qui utilisent également Copilot pour générer des idées créatives afin donc de faciliter le processus de création de contenu. Et on a 55 de ces entreprises qui utilisent Copilot pour automatiser des tâches. Et quand je parle de automatiser des tâches, c'est-à-dire je parle des agents. Donc, aller utiliser des agents pour automatiser les processus dans une entreprise. Donc, c'est surtout sur ça qu'on va focuser aujourd'hui. Donc, je vais passer un peu pour vous donner une autre aperçu de nos chiffres. Comme vous le voyez ici, on a un retour sur investissement qui est à 353 et ceci est prévu pour une période de 3 ans. Il est déjà donc démontré par des entreprises. Donc, ce retour sur investissement est impressionnant, comme on le voit d'ailleurs là. Donc, il met en évidence les avantages significatifs, bien sûr, de l'intégration de Copilot avec le flux de travail. Donc, voilà si on parle un peu de chiffres. Là, si je parle un peu plus au niveau d'un employé. Donc, chez Microsoft, on construit un avenir de travail où il y a un copilote pour chaque employé
Et aussi, il y a un agent pour chaque processus métier. Donc, dorénavant, c'est ça la nouveauté qu'on rajoute ici. Donc, pour chaque processus d'entreprise, pour chaque processus de travail, et qu'on est capable de l'automatiser, on va également rajouter un agent. Donc, je sais que vous avez eu la chance peut-être de voir plusieurs fois cette slide-là. C'est tout simplement un petit rappel, un peu pour vous donner l'interface utilisateur de l'IA. Donc, notre vision, ou plutôt la vision de Microsoft, c'est vraiment une stratégie pour Copilot plus les agents, qui commence donc par l'humain, bien sûr, et ensuite une certaine ingéniosité humaine. Donc, on envisage que chaque employé dispose d'un copilote. Bien sûr, ça va être son secrétaire d'IA, son secrétaire de confiance. Copilote, il est là donc pour comprendre l'employé et également le contexte de travail et offre une expérience d'utilisateur qui est cohérente. Et alors que les agents, ils vont augmenter la capacité de copilote en ajoutant bien sûr des compétences, des connaissances pour automatiser les tâches et les processus métiers. Donc, il est important de noter que nous allons fournir une gouvernance et des contrôles pour la protection des données, la gestion des agents et le reporting nécessaire, bien sûr, le report nécessaire pour mesurer donc les résultats commerciaux. Parce que tout le monde en parle de qu'est-ce qui est, oui, on a de l'IA au niveau personnel, au niveau de chaque employé, on a des agents par rapport au processus métier, mais qu'en est-il pour la sécurité? Qu'en est-il pour la gouvernance? Encore une fois, ça respecte à 100% tous les contrats qui ont été donc signés avec Microsoft, que ce soit du M365, que ce soit pour des licences de E3, E5. Donc, ça respecte à 100% exactement sur le même modèle, la protection des données, la gouvernance, la gestion et bien sûr la confidentialité, point de vue personnel. Bon, donc, au niveau des engagements fondamentaux en matière d'IA, ici, on peut voir que nous sécurisons les données au repos et en transit. Donc, bien sûr, ici, nous vous aidons à protéger vos données grâce au cryptage, au repos et en transit, comme on le voit d'ailleurs en haut. Également, vous contrôlez vous-même vos données. C'est pour vous dire que l'approche qui est éprouvée de la confidentialité des données repose sur notre engagement à vous donner le contrôle sur les données. Donc, selon les nouvelles modèles, et je peux vous dire selon les nouvelles façons de travailler, vous pouvez aller choisir quel niveau de sécurité que vous aimeriez avoir avec Copilot. Donc, vous êtes la personne ou vous êtes l'entreprise qui contrôle vos données. Microsoft le garantit par des engagements contractuels et qui prennent bien sûr avec les différentes entreprises. Vos données ne sont pas utilisées, comme vous voyez ici, ils ne sont pas utilisés pour entraîner ou enrichir des modèles de base. Donc, je vais vous tout de suite vous donner, vous dire cette information autrement, c'est-à-dire tout ce que vous traitez à l'intérieur de votre entreprise, tout ce que vous traitez au niveau individuel en tant qu'employé, ces modèles de données, ou plutôt ces informations, ils ne seront pas transmis, ils ne seront pas traités par d'autres employés ou bien transmis à d'autres entreprises ou à d'autres, si vous voulez, utilisateurs de Copilot. Et vos données, ils ne sont pas utilisés donc pour entraîner ou enrichir les modèles. Encore une fois, ça, c'est pour les modèles de base. Ensuite, vous êtes protégé contre les risques liés à la sécurité et aux droits d'auteur liés à l'IA. Et je vais donner une explication pour ça. Bon, si par exemple, vous avez créé une certaine vidéo ou une certaine image avec Copilot, vous auriez personne qui va venir envers vous pour vous dire que là, il y a des droits d'auteur et que vous êtes suivi. Donc, tout ce que vous créez avec l'IA, parce que vous avez Copilot, parce que vous avez l'abonnement Copilot, c'est rendu à vous. Il n'y a personne qui sera ici pour courir après vous. Donc, c'était juste pour vous le mentionner. Il y a plusieurs personnes qui demandaient cette question. Est-ce que si j'utilise par exemple des vidéos, si j'utilise par exemple des images qui sont créées avec l'intelligence artificielle, y a-t-il un droit d'auteur? C'est rendu à vous. Il n'y a personne qui sera là pour vous suivre. Donc, il y a un engagement en matière de droit d'auteur du client. Donc, voilà. Bon, comme on le voit ici, le Microsoft 365 Copilot Chat, donc, il est là, donc, il y a 3 volets.
D'ailleurs, je l'avais présenté dans mes anciennes présentations. Il est pour converser avec l'intelligence artificielle, avec le chat de l'IA qui est dans Teams, comme on le voit ici, et qui est gratuit et sécurisé et qui est alimenté par le GPT-4o et il est mis à terre. Ensuite, il y a les agents qu'on est capable de créer dans Copilot Studio. Donc, sont intégrés à l'expérience de chat et payés à la consommation. Et ensuite, il y a un contrôle informatique, protection des données d'entreprise et la gestion des agents. Donc, c'est ce qu'on vient d'en parler. Donc, c'est surtout le contrôle informatique et la gestion des agents, plutôt la protection des données d'entreprise. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une, si vous voulez, c'est une quand même c'est garanti. On garantit une sécurité, une confidentialité et une conformité, une gestion de niveau dedans pour l'entreprise. Donc, c'est tout à fait, il offre le même niveau de sécurité et de confidentialité pour chat que celui que vous obtenez avec le M365 pour vos courriels, par exemple, et pour data, pour les documents, etc. Donc, voilà. Bon, si je parcours un peu rapidement pour le M365 Copilot, comme tout le monde le sait, donc c'est 30 dollars mensuels. Bien sûr, quand je parle de 30 dollars, c'est 30 dollars américains. Alors que le Copilot Chat, j'ai le chat, donc comme on le voit ici, c'est gratuit et sécurisé. Bon, peut-être que je vais me permettre de donner une sorte de petite différence entre les deux. Le Copilot Chat, il fournit un chat d'IA gratuit et sécurisé avec les derniers modèles et donc une vaste connaissance du web, bien sûr. Et de plus, j'ai le Copilot Chat à la possibilité donc d'accéder et d'utiliser des agents sur la base d'un paiement à l'utilisation. Bon, là, je parle sur la base d'un paiement à l'utilisation, mais je vais vous dire tout de suite, quand même, il y a un abonnement de 2500 messages. C'est comme une sorte de plan et je vais peut-être vous inviter à aller consulter le site de Microsoft. Vous pouvez aller utiliser ceci, donc, soit par consommation, soit par plan de 2500 messages. Donc, ça, on va parler un peu plus en détail tantôt. Cette combinaison, elle peut bien sûr remplacer de nombreuses organisations qui font aujourd'hui avec des outils de chat d'IA sur mesure et des bots de chat personnalisés. Le M365 Copilot, quant à lui, c'est votre assistant d'IA complet pour le travail. Donc, je reviens à celui-là. Il offre beaucoup de capacités et beaucoup plus de valeur. En plus, toutes les capacités de Copilot Chat, il comprend bien sûr le chat qui est basé sur les données de travail de votre locataire, possibilité d'accéder et d'utiliser donc des agents sans avoir à payer en fonction de la consommation. Et de plus, il dispose toutes les fonctionnalités d'assistant personnel de Copilot comme le Outlook, donc le Copilot dans Outlook, dans Teams, dans toutes les autres applications, que ce soit du Excel, du PowerPoint, du Forms, etc. Et encore une fois, donc, juste à mentionner que ce produit, comme on le voit ici, à 30 dollars US, il est livré avec des fonctionnalités de gestion avancées telles que le SharePoint avancé, donc le SharePoint Advanced Management, le Copilot Analytic, y compris le tableau bien sûr de bord de Copilot et le Viva Insight. Ben, ce qui est le fun avec le Copilot Analytic, c'est une application qui est capable de vous donner un peu une aperçu de votre utilisation de Copilot et c'est quoi votre, si vous voulez, votre gain et votre croissance d'entreprise que vous avez obtenu à l'aide de Copilot. Donc, comme un tableau de bord de votre utilisation de Copilot, le Copilot Analytic est capable de vous donner donc un rapport qui peut être, qui peut être hebdomadaire, qui peut être donc bimensuel ou bien mensuel. Donc, c'est comme une sorte de visibilité de ce que vous utilisez de ce que vous utilisez avec l'intelligence artificielle. Donc, ici, comme on le voit, développer la transformation de l'IA. Donc, il y a du monde qui commence à utiliser le M365. Il y en a d'autres qui sont plus avec Copilot Chat. Comme vous voyez, plus tôt, j'ai parlé un peu de la courbe d'adoption donc de l'IA. Les organisations vont traverser cette courbe à leur propre rythme, bien sûr, et la flexibilité sera essentielle car les besoins de l'organisation, ils vont évoluer donc au fur et à mesure qu'elle progresse dans la courbe. Ensemble,
Copilot et Copilot, donc Copilot Chat et le M365, ils permettront aux différentes entreprises d'accélérer leur propre transformation de l'IA à chaque étape de la courbe d'adoption, bien sûr. Donc, tous les employés de l'organisation, ils peuvent commencer dès aujourd'hui avec Copilot Chat pour finir à une utilisation d'IA pour chaque employé. Bon, un autre avantage de cette stratégie est qu'elle crée une expérience plus cohérente, plus unifiée pour les utilisateurs finaux. Avec cette nouvelle approche, nous regroupons donc ces expériences sous une seule marque commerciale. Encore une fois, c'est le Copilot M365. Pour accéder à Copilot M365 ou à Copilot Chat, il faudra accéder donc à m365copilot.com, comme on le voit ici en haut, ou télécharger l'application de Copilot pour Windows, pour Android ou bien pour iPhone. Bon, permettez-moi de vous montrer quelques démos maintenant sur les agents spécialement. Je vais commencer par l'utilisation, donc, comme on le voit ici, c'est le guide donc pour exécuter le M365 Copilot Chat. C'est surtout dans le chat web. Donc, je vais commencer avec celui-là. Copilot Chat gives you free and secure enterprise-ready AI chat, powered by GPT-4o, in a familiar and consistent interface. Say you work in business planning for an EV charging company, and you're developing the strategy for the year. You start by asking Copilot to do some research on the web. You want some basic information, like how EV charging has grown by region. Copilot is grounded in the web, so it can reason over the entire internet and quickly pull the relevant information. Great! Now let's see how these national trends compare to your sales results. With Copilot Chat, you can easily and securely upload files, like your sales data, and have it visualize your regional sales for the past few quarters. And you can continue to iterate with Copilot, like asking it to recommend strategies to help increase sales in lower-performing regions. With Copilot Chat, you can quickly gather insights from the web and securely upload and analyze your data, bringing the power of AI directly to your workflow. OK, donc ça, c'était un petit aperçu, un petit rappel rapide sur l'utilisation de Copilot dans Teams et sur le web. Passons maintenant avec une autre vidéo. Ça va être sur le M365 Copilot Chat, mais plutôt les agents de sales. Donc, voilà. With agents in Copilot Chat, you can transform entire business processes. They're easy to discover and use in the flow of work. Let's imagine you're a salesperson, and you need to get up to speed on a customer before you meet. You can simply ask your CRM agent for the account details by @mentioning the agent just like you would a colleague. I can even ask specific account questions, such as what products they have purchased from us, with a breakdown of deployment and adoption details. Copilot quickly pulls all these details directly from the system of record. And the best part, you never even had to open your CRM. OK, on va passer encore une fois à une autre démonstration, mais cette fois-ci pour le Customer Service Agent. Donc, je vais vous laisser aussi de jeter un petit coup d'œil. Copilot agents can supercharge every business process, whether you're in the office or out in the field. We'll start in Copilot Chat, where we can open a simple agent for a field service technician. You're on site at the customer and you get an error code you've never seen before. You can access a field agent for exactly this. It has access to all your product knowledge and can give you step-by-step instructions in real time, so you can easily troubleshoot the error code and get your customer back up and running. And all these agents can be accessed from any device, whether you're using a PC, mobile phone, or tablet. Parfait. Je vais passer à une autre démonstration. Cette fois-ci, on appelle ça le Agent Builder dans Copilot Chat. Donc, voilà. Let's see how simple it is for anyone to create an agent in Copilot Chat. You fire up Agent Builder and describe what you want the agent to do. It needs to be able to reason over your product catalog and repair tickets to provide step-by-step troubleshooting instructions.
Let's connect it to SharePoint, so it has access to all the knowledge it needs. It's built in seconds, so you can start using it immediately, or edit and configure it to fit your needs. You can expand its knowledge base by tapping into resources like SharePoint sites, or other IT-approved data sources. You can test the agent right here, or just hit Create and you're done. And of course, the agent respects your organization's Microsoft 365 and SharePoint security permissions. Now your agent is ready in Copilot Chat, and you can start using it. OK, fait on vient de voir comment créer un agent à l'aide de Copilot Studio et comment aller l'utiliser dans Copilot Chat. On a vu aussi dans les vidéos précédentes quelques exemples d'agents et de leur utilisation dans Copilot Chat. Passons maintenant avec les agents dans SharePoint. Juste encore une fois pour vous donner une certaine visibilité. You can easily ground agents in SharePoint on relevant sites, files, and folders. The agent is your expert on all the content on the site, not just there to find documents, but also to answer your questions. You can create a custom agent scoped to specific content with a single click, and then share it with others. When added to a Teams chat, anyone can @mention the agent to ask a question. It contributes just as a teammate would, while fully respecting all the organization's security and privacy controls. OK. Bon, comme on l'avait vu, on a eu maintenant une certaine idée sur l'utilisation des agents et où on peut aller créer ces agents. Et comme on le voit, c'est dans Copilot Studio. Fait que, à partir de ces enseignements, nous avons tiré de nos clients et de notre propre adoption de l'IA chez Microsoft. Comme on le voit ici, on a identifié 3 éléments essentiels au succès de Copilot. Il y a le leadership, donc développer des capacités de leadership pour tirer parti de l'IA au service des résultats commerciaux. Il y a le changement humain, donc qui nécessite un flux de travail qui est dédié, des communications efficaces et des communautés, donc pour le partage de meilleures pratiques, sont essentiels à tout programme de changement. Et à la fin, on a la préparation technique. La préparation technique, elle comprend des éléments tels que bien sûr la sécurisation de votre infrastructure, la gestion des risques et les compétences techniques. Donc, la meilleure pratique, bien sûr, consiste à créer un centre d'excellence d'IA qui est doté de ressources qualifiées et qui peuvent agir comme un service partagé et favoriser donc le transfert de connaissances dans l'ensemble de l'organisation. Bon, c'est ça le principe, bien sûr, de l'IA. Passons maintenant à l'aperçu des agents un peu plus en détail. Donc, on a déjà passé par les démonstrations. Donc, c'était juste pour vous démontrer un peu qu'est-ce que les agents, comment les agents, ils peuvent rapporter donc de l'efficacité à chaque entreprise, à chaque organisation. La gamme de capacités de l'agent de copilote, comme on le voit ici, donc c'est surtout au niveau conversationnel. Ça commence avec de la conversation et ça se finit avec une étape évancée. D'abord, dans une première étape, j'ai donc une récupération, c'est-à-dire récupérer des informations à partir de bases de données, le fait de raisonner, de résumer, répondre à des questions à des utilisateurs. Et là, bien sûr, ça, généralement, la plupart du temps, c'est bien disponible et les employés, ils sont capables de le faire facilement. Ensuite, en deuxième étape, ça vient le fait de automatiser des flux de travail, donc d'appliquer des flux de tâches. Prenez des mesures lorsque vous le demandez, donc automatiser, comme on le voit ici, le flux de travail, remplacer des tâches répétitives pour les utilisateurs, et ça, on est capable de le faire avec l'IA, on est capable de le faire avec les agents. Donc, ça aussi, généralement, c'est quand même disponible. À la fin, c'est l'autonomie. C'est opérer de manière indépendante, planifier de manière dynamique et avec une certaine sorte d'orchestration de différents agents, si vous voulez. Donc, apprendre à comment créer ces agents et apprendre comment les remonter, comment les utiliser pour les rendre efficaces pour nous.
Et bien sûr, il faut que je mentionne que les agents, ils varient en termes de niveau de complexité, de capacité en fonction de vos besoins. Donc, dans certains sens, il y a des agents qui sont déjà prédéfinis avec Microsoft et vous êtes capable de les utiliser. Vous n'auriez à rien changer dans la configuration de ces agents-là, mais également aussi, il y a des agents qui sont personnalisés. Donc, c'est à vous d'aller dans Copilot Studio et d'aller, si vous voulez, les configurer, d'aller les initier, les construire et les configurer. Donc, voici un aperçu général des agents. Si je vais, juste pour parler un peu rapidement des objectifs, présenter bien sûr la possibilité de création de valeur commerciale et de mettre en évidence les opportunités d'expérience transformatrices avec les agents. Il faut donc démontrer la capacité à transformer les opérations commerciales à l'aide de ces agents copilotes qui sont spécifiques à chaque client, bien sûr. Et le fait de favoriser la compréhension de la puissance de capacité de ces agents. N'oublions pas, il y a à l'aide de l'agent Builder et aussi de Copilot Studio. Donc, bien sûr, des fois, on peut parler, dans un certain sens, le fait d'influencer l'intention du client d'acheter une licence Copilot Studio et de stimuler l'utilisation de Copilot. Bon, si on parle un peu en matière, si vous voulez, en une étape de préparation, si on veut être prêt à l'utilisation des agents, comment je fais? Donc, c'est quoi les étapes? Comment d'abord une vue d'ensemble pour être prêt? D'abord, comme on le voit ici, j'avais mis tous les points ici. Donc, soit il faut être prêt à utiliser l'agent Builder dans le chat pour créer un agent de conversation dans Teams ou dans le M365. Ensuite, il faut être prêt à utiliser donc le générateur d'agents pour créer des agents dans SharePoint. Et encore une fois, là, vous allez me dire, mais comment je peux être prêt? C'est-à-dire par le fait d'être prêt à utiliser Copilot Studio, d'avoir l'abonnement de Copilot Studio pour pouvoir aller créer des agents dans SharePoint et d'aller les partager aux différents membres dans SharePoint, par exemple, si je parle d'un site de SharePoint. Donc, pour étendre un agent avec des instructions, des actions et des sources de connaissances. Donc, soit disons qu'il y a déjà un agent prédéfini dans votre site de SharePoint. Là, si vous aimeriez faire des changements, il faut aller à Copilot Studio pour pouvoir faire ces changements-là. Ensuite, utilisez l'expérience de Copilot Studio, bien sûr, pour créer un agent de tâches personnalisé. Là, comme vous voyez avant, j'ai parlé des agents qui sont prédéfinis. Il y a des agents qui sont déjà bâtis par Microsoft et que c'est disponible à vous et vous êtes capable de les utiliser. Mais également, il y a des agents que vous pouvez les créer vous-même. Ça va être des agents personnalisés. Donc, vous pouvez les personnaliser vous-même selon vos tâches. Et ces agents-là, ils seront ici donc pour effectuer des actions sur l'ensemble de vos données, dépendamment de ce que vous avez besoin. C'est vous qui va les configurer. Et à la fin, c'est le fait de créer des agents de tâches à l'aide d'une liste de SharePoint, d'une table de Dataverse ou également d'une troisième partie qui se trouve dans Copilot Studio. Qu'est-ce que je veux dire par un système de troisième partie? C'est-à-dire un système qui ne fait pas partie de Microsoft, comme par exemple Adobe, comme par exemple ServiceNow, comme par exemple d'autres, Jira. C'est vraiment d'autres systèmes qu'on utilise dans nos entreprises, dans les différentes entreprises, mais qui ne fait pas partie de la suite Microsoft. Donc, ça, c'est point de vue du fait qu'on soit prêt. Si je passe un peu aux étapes de configuration à prendre en compte, comme le fait d'utiliser des connecteurs pour créer un agent de tâches, importer des exemples de données qui sont fournis dans ce package de Dataverse ou une liste SharePoint. Donc, ça, c'est vraiment vos outils pour aller débuter à créer des agents. Utiliser du site web public du client, le site intranet, utiliser des exemples de documents PDF qui sont fournis par le package ou pour vous ancrer dans une nouvelle bibliothèque SharePoint. Et aussi, vous pouvez contacter votre client à l'avance pour activer donc les connecteurs dans Microsoft Graph pour les systèmes tiers. Ça, bien sûr, je parle plus dans des cas plus avancés. Quand je parle des systèmes tiers, encore une fois, comme Adobe, ServiceNow, Jira, etc., là, on a besoin d'une équipe de développeurs ou plutôt de votre développeur d'entreprise qui sera capable donc de l'activer dans Microsoft Graph de votre entreprise. Je vais passer un peu maintenant avec les étapes de construction d'agents. Là, comme vous voyez, on a déjà pas mal parlé de la préparation.
il y a 3 étapes à faire. Il faut s'aligner un peu donc avec les environnements, les accords d'utilisation du locataire client pour créer les agents, par exemple, demander une version d'essai prolongée de Copilot Studio. Ah, peut-être c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais juste pour vous dire, dès que vous avez un abonnement de Copilot qui est régulier, c'est-à-dire je parle du M365, vous avez avec ça un essai de Copilot Studio. Et cet essai, il peut s'étendre jusqu'à 60 jours. C'est pour laisser, c'est comme une chance pour laisser aux entreprises de l'utiliser, d'en profiter, de créer des agents avec. Donc, juste pour voir comment ça fonctionne, comment ça pourra les aider. Et après ça, bien sûr, il faudra le payer. Ensuite, déterminer des scénarios. Donc, bien sûr, il faut que l'entreprise ou l'organisation, si elle veut aller construire des agents, il faut qu'elle se mette en tête c'est quoi, quel type d'agent que j'aimerais donc construire pour que ça m'aide à automatiser mes processus de travail. Et ensuite, préparer donc les contenus ou plutôt préparer les données et le contenu de base. Est-ce que c'est une liste de SharePoint? Est-ce que c'est une bibliothèque dans SharePoint? Est-ce que c'est un site? Donc, tout ça, c'est à préparer d'avance. Si je passe à l'étape 2, ça va être le fait de construire mon agent. Donc, générer un agent pour étendre le travail d'IA de M365. Donc, utiliser la méthode, comme on le voit ici, qui est décrite dans le Agent Builder. Et moi, je vais vous inviter donc à aller consulter ça sur le site de Microsoft. Je peux aussi utiliser le générateur d'agents dans SharePoint. Ça, c'est vraiment, bon, je peux vous dire tout de suite, ça, c'est facultatif parce qu'on a déjà Copilot Studio qui est capable de faire la job ou le travail de la bonne façon et de la meilleure façon, qui est idéale. Et encore, donc, quand je parle de Copilot Studio, c'est-à-dire, il faut aller plus dans les détails, aller voir comment ça fonctionne, c'est quoi la configuration. Donc, ajouter des sources de connaissances, se connecter à des données supplémentaires, utiliser des connecteurs. Donc, tout ça, ça existe dans Copilot Studio. Et comme vous le voyez ici, parce que comme je l'avais mentionné, vous pouvez aller prendre des agents euh, qui sont déjà bâtis ou qui sont déjà, si vous voulez, prédéfinis par Microsoft, mais également, vous pouvez aller prendre des agents que vous allez les construire vous-même. Donc, un agent personnalisé avec Copilot Studio. Donc, les deux, ça existe. Et ici, quand je parle d'un agent personnalisé, il faut que je configure donc un agent de tâche qui se connecte à une source de données et met à jour les enregistrements en fonction du flux conversationnel. Donc, tout ça, il faut aller pas à pas avec mon Copilot Studio, lui dire exactement qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et à la fin, bien sûr, il ne faut pas oublier d'aller publier donc l'agent via les canaux. Ça dépend un peu de dans quel canal j'aimerais publier mon agent. Donc, se préparer, construire, commencer à bâtir mon agent. Je peux utiliser des agents prédéfinis qui seront donnés par Microsoft ou je peux aller partir de zéro. Donc, prendre, si vous voulez, configurer un agent qui est personnalisé. Et la troisième étape, ça va être le fait d'activer cet agent-là. Donc, vraiment le faire travailler et si vous voulez, le partager avec les autres utilisateurs. Donc, aider les utilisateurs à interagir avec les agents. Évaluer l'utilisation des agents pour détecter, bien sûr, pour savoir s'il y a des améliorations à faire. Recueillir les commentaires des utilisateurs. Peut-être laisser quelques petites instructions pour aider les autres à utiliser mon agent et expliquer à votre client comment déployer des agents dans un environnement de production. Donc, voilà, tout ça, moi, je vais vous inviter, si vous aimeriez aider au maximum votre client, c'est de l'inviter à visiter, si vous voulez, le site web de Microsoft, mais surtout les guides d'utilisation de Copilot Studio. Bon, là, ce que j'ai fait ici, j'ai comme pris un certain scénario général avec l'agent Builder pour aller lui demander comment je peux initier la construction d'un agent. Fait que regardez qu'est-ce que j'ai ici. J'ai 4 étapes. Voici ce que Copilot et voici la réponse. Donc, ce que je demande à Copilot et voici donc, si vous voulez, votre réponse, l'invite. Donc, là, Copilot, il va vous demander qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour vous.
Vous pouvez lui dire, je souhaite créer un agent qui fournit aux clients l'état de leur ticket d'assistance. Par exemple, là, je suppose que je travaille dans un centre de service, OK? Ensuite, le copilote, il va me demander, avez-vous des instructions sur la façon dont votre copilote doit l'aider? Par exemple, une tonalité spécifique. Oui, j'aimerais que le nom soit agent de service clientèle. Ensuite, y a-t-il des sujets ou des tâches pour lesquelles que copilote ne devrait pas aider ou dont il ne devrait pas parler? Ne fournissez pas d'infos spécifiques sur les notes d'assistance interne ou les étapes de dépannage effectuées par les agents d'assistance. Ensuite, n'hésitez pas à continuer à faire des modifications et faites-moi savoir quand vous aurez terminé. Donc, donnez un ton qui est formel mais amical. Et bien sûr, je peux continuer. À chaque fois, il va me demander des questions et moi, je vais y répondre. Et à la fin, il va me bâtir cet agent-là, me donner pour que je puisse donc l'utiliser. Donc, voilà. Et là, je suis allée prendre si vous voulez, des captures d'écran dans Copilot Studio pour vous montrer un peu comment initier donc la construction de cet agent-là. Donc, comme vous voyez ici, on crée un agent dans Copilot Studio ou bien l'agent Builder. D'abord, il faut accéder à votre compte de M365 donc avec le office.com si vous voulez, ou le m365.com aussi. Sur la droite, il faudra sélectionner le fait de créer des agents. Donc là, nous sommes dans Copilot Studio et la première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton de créer des agents. Ensuite, comme on voit ici, on a l'onglet de décrire, donc décrire, expliquer le type d'agent que vous souhaitez créer et ajouter toute autre description de votre choix. Donc là, je lui donne ma description, qu'est-ce que j'aimerais avoir et le copilote, il va commencer donc à me demander plus des questions spécifiques pour qu'il s'enligne vers mon besoin de type d'agent. Ensuite, en haut, j'ai un autre onglet, c'est pour configurer mon agent. Il faut configurer, donc vous pouvez bien sûr lui demander c'est quoi le nom de cet agent-là, comment vous aimeriez l'appeler, modifier la description, peut-être lui mettre une petite description et ensuite peut-être rajouter quelques petites instructions. Donc, rajouter les instructions que cet agent-là, il doit respecter. Ensuite, on est toujours sous l'onglet de configuration, mais cette fois-ci, on est dans la section des connaissances. Donc, ajouter les sites, les documents de PowerPoint, par exemple, auxquels que vous aimeriez que votre agent doit faire référence. Regardez, voici mon site de SharePoint et voici mes documents de référence. Et dans la section 5 ici, donc les invites de démarrage, donc je pourrais aller les sélectionner, ajouter ou supprimer des invites de démarrage comme vous voulez, comme vous voyez ici. Donc je pourrais aller, il va me donner une sélection et moi, je pourrais aller cliquer dessus. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Cette fois-ci, on va cliquer sur le bouton de créer. Donc, il va nous donner l'agent. Fait que lorsque vous avez terminé, vous avez donné toutes les instructions nécessaires, là, vous allez donc créer votre agent. Une fois créé, là, il va vous donner, comme vous voyez ici, votre agent est créé, donc il réussit de façon successful. Là, vous allez prendre le lien qui va vous renvoyer à cet agent-là. Et votre agent, il va s'afficher donc dans le volet à droite ici, dans Copilot Chat. Regardez où est-ce qu'il est rendu mon agent. Il est là. Là, je l'ai nommé comme ça, Readiness Team Onboarding Bot. Donc, il est rendu ici et je peux commencer à l'utiliser. Bon, maintenant, si j'aimerais partager cet agent avec d'autres collègues de travail, ça, bien sûr, je peux le faire. Donc, dans Copilot Chat, je dois regarder qu'est-ce que j'ai ici. Donc, sélectionner, créer des agents. Donc, je reviens à créer des agents. Ensuite, il faudra cliquer sur la flèche qui est déroulante de l'agent Mike, donc mon copilote, puis sélectionner le fait de partager. Et bien sûr, je choisis par exemple les 3 options de partage. Si vous êtes un invité, comme on voit ici, donc toute personne de l'organisation, s'il y a des utilisateurs qui sont spécifiques ou bien seulement pour vous. Donc, vous allez bien sûr ensuite cliquer sur sauvegarder. Et là, en théorie, il va vous donner, donc vous allez revenir donc personnaliser un agent, vous allez revenir dans Copilot Studio et vous allez donc faire une modification de l'agent en cliquant sur le fait de créer des agents
mon copilote agent, par exemple, et afficher tous les agents. Donc, il faut aller ici sur ça pour un peu personnaliser votre agent si vous aimeriez donc que votre partage soit différent. Bon, là, si je reviens avant, voici mon partage. Vous pouvez donc vous pouvez bien sûr aller, si vous voulez choisir c'est qui exactement qui va profiter de votre agent. Une fois qu'il est partagé, par exemple, avec une personne X, je vais vous dire tout de suite que cet agent-là, il va apparaître dans son copilote, si vous voulez, dans son chat de Teams. Et cette personne-là, elle pourra profiter donc de la fonctionnalité de cet agent-là. Maintenant, si je reviens à cette slide-là et que vous aimeriez aller changer quelques petites affaires dans l'agent que vous avez créé, bien là, bien sûr, vous pouvez revenir dans Copilot Studio. Vous pouvez revenir dans ce même agent parce que là, ici en haut, vous avez maintenant une section dans laquelle que vous avez créé tous vos agents personnels. Donc, vous pouvez aller voir tous vos agents. Vous pouvez cliquer sur cet agent-là et refaire des modifications au besoin, dépendamment donc de vous avez besoin. Bon, maintenant, je vais passer au fait de créer un plan de facturation à l'utilisation des agents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment je peux faire? Comment c'est facturé? Comment je peux payer mes agents? Est-ce qu'il y a un plan, pour ça? Bon, d'abord, il faut que je mentionne le M365 Copilot, c'est un abonnement à part. Le Copilot Studio, pour aller créer des agents, c'est aussi un abonnement à part. Les gens, ils sont mêlés parce que quand ils prennent le M365 Copilot, ils ont Copilot Studio qui est gratuit là-dedans pour un 60 jours, ou peut-être c'est un peu moins, peut-être un peu plus, dépendamment donc du type d'abonnement que vous prenez. Je vais vous dire tout de suite, les gens, ils pensent que le Copilot Studio, il est déjà compris, ils n'auront pas à payer ça. Et ceci n'est pas vrai. Donc, comme je disais, ça vous prend un Copilot Studio, ça vous prend un Copilot 365 d'abord. Ensuite, Copilot Studio pour profiter et créer des agents. Là, les gens, des fois, ils disent, mais comment je peux aller créer mon plan de facturation et comment je peux faire pour utiliser ces agents-là? Et je vais vous dire tout de suite que vous avez deux options. Et là, je vais vous le montrer aujourd'hui. Pour configurer le compteur de consommation de l'agent copilote, il faut, comme on le voit ici sur l'écran, il faut d'abord donc créer un plan de facturation. Et c'est où ce plan de facturation il se trouve? C'est vraiment dans le centre d'administration de Power Platform. Donc, vous pouvez accéder à la licence Power Platform à partir de paramètres de copilote. Et dans le centre d'administration de M365, vous auriez donc à accéder à la configuration de facturation de Power Platform pour activer donc la prise en charge de la consommation. Donc, c'est vraiment dans Power Platform que je peux retrouver l'endroit pour configurer un compteur de consommation de mes agents dans Copilot. Ensuite, je peux aussi créer un plan de facturation à l'utilisation. Et c'est quoi un plan de facturation à l'utilisation? C'est-à-dire, à chaque fois que je crée un agent, bien sûr, là, je vais parler des messages et là, vous allez me dire, mais c'est quoi des messages? Qu'est-ce qu'on veut dire par des messages? Bon, ce que je vais faire, je vais retourner à une ancienne slide pour que ça soit vraiment clair. C'est quoi des messages? Bon, ça ne serait pas long. Je vais peut-être retourner à la bonne slide. Regardez qu'est-ce que j'ai ici. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Tout ce que je vois ici, ça, c'est des messages. Donc, pour construire un agent, peut-être que j'aurai besoin de 5 messages. Je peux le faire en 6, en 10, en 12. Donc, dépendamment de combien de fois je questionne Copilot. Ça, c'est considéré comme un message. Et la façon comment la facturation est faite, c'est, bon, oui, bien sûr, ça peut aller par agent, mais plus précisément, c'est par message. Donc, il y a un plan, tantôt, je vous ai parlé d'un certain plan de 2500 messages. Vous pouvez aller payer un 200 par mois. Et dans ce plan, vous avez, donc chaque compagnie, elle a 250 messages. Excusez-moi, ce n'est pas 250, c'est 2500 messages qui peuvent aller utiliser par mois. Et si, par exemple, on dépasse ce nombre-là, ben là, ça va être un plan de facturation à l'utilisation. Pour chaque message, il y aura une facturation, donc il y aura un petit montant supplémentaire à facturer.
Fait que comme on le voit ici, dans le volet de navigation, il faut sélectionner licence. Ensuite, il faut sélectionner le plan de paiement à l'utilisation. Donc, la page de plan de facturation ici, elle va s'afficher. Et ensuite, donc, à nouveau, je sélectionne nouveau plan de facturation. Ensuite, j'aide dans le M365 Copilote Chat pour créer donc un plan de facturation, ici. J'active la facturation à l'utilisation et là, comme on le voit ici, c'est toujours dans l'environnement donc de Power Platform par défaut. Et encore une fois, donc c'est pour Copilot Chat. Je donne un nom pour le nouveau plan de facturation et je sélectionne un abonnement Azure. Là, je spécifie un groupe de ressources avec cet abonnement. Ensuite, j'aille dans Licence, puis dans Copilot Studio et je sélectionne le nouveau plan de facturation. Ça, c'est option numéro 2. Donc, vous avez deux façons d'y aller. Si je reviens un peu à l'option numéro 1, regardez, j'ai option numéro 1. Ça, c'est la première étape, le fait d'aller donc dans Power Platform pour créer un nouveau plan de facturation. Ensuite, le fait d'activer la facturation à l'utilisation. Ensuite, c'est le fait d'utiliser un abonnement Azure. Donc, sélectionner un abonnement Azure et spécifier un groupe. Là, si je passe à la deuxième option, c'est d'aller dans Licence, dans Copilot Studio et sélectionner donc un nouveau plan de facturation. Encore une fois, je mets un nom à un nouveau plan de facturation. Donc, je mets un nom pour le nouveau plan de facturation. Je sélectionne abonnement Azure et je spécifie un groupe de ressources avec cet abonnement. Et ma troisième étape, bon, il n'y a pas de troisième étape parce que c'est déjà fait. Bien sûr, ça va être le fait que j'active ce plan de facturation. Bon. Là, je vais passer avec le fait de gérer la capacité des messages prépayés de Copilot Studio. Comme vous le savez, on a parlé de paiement à l'utilisation. Donc, le fait comment de configurer la capacité des messages prépayés. Pour gérer la capacité des messages prépayés, donc il faut aller on est dans Copilot Studio ici, dans le volet de licence et donc bien sûr sous produit. Il faut aller dans l'onglet Résumé et cliquer sur Gérer la capacité à partir de la carte prépayée. Donc à ce moment-là, il faut que je fasse entrer une carte de Visa ou une Mastercard pour que je puisse payer mon utilisation d'agent. Je clique sur l'environnement du M365 Copilot Chat, comme on le voit ici. Et là, il faut allouer le nombre souhaité de messages disponibles pour les agents dans Copilot Chat. Regardez, voici le nombre de messages que tantôt on était en train d'en parler. Donc, vous pouvez configurer les préférences de dépassement de capacité et l'enregistrer. Donc, bien sûr, si par exemple, là, vous prenez un plan de 2500 messages, vous payez les 200 $ par mois, mais peut-être que là, vous pensez que vous allez dépasser plus ou moins 100 messages. Ben, là, eux autres, ils ont mis 15 000 messages. Bon, bien sûr, vous pouvez peut-être mettre plus ou moins 100 ou 200, par exemple. Là, je donne un exemple. Et là, dorénavant, si vous dépassez le nombre que vous mettez ici, donc, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc, vous pouvez mettre une limite. Et comme ça, vous n'allez pas être facturé au-delà de 100 messages supplémentaires. Bon, si je récapitule un peu pour le fait de créer et gérer un plan de facturation là, pour les agents, donc je vais récapituler un peu juste pour que ça soit un peu plus clair. On peut créer un plan de facturation dans le centre administrateur de M365 à Copilot. Donc, tantôt, on a parlé de Power Platform, on a parlé aussi de Copilot Studio, mais également, on peut le faire dans le M365. On peut sélectionner donc le service de paiement à l'utilisation de Copilot, comme on le voit. Encore une fois, il faut aller sur Abonnement Azure, spécifier un groupe et spécifier la région où vous travaillez.
Ensuite, après avoir configuré donc, la facturation à l'utilisation, vous verrez ici le lien vers la gestion des coûts sous l'onglet de facturation. Donc, vous allez le voir ici. Donc, je développe un peu pour voir la section de Power Platform de l'onglet là où je gère donc mes coûts pour afficher les frais de Copilot Studio par région parce que ce n'est pas pareil pour chaque région. Et là, je vais vous montrer un peu comment faire pour créer des… donc, c'est quoi les options de licence ou plutôt c'est comment faire pour créer un plan de facturation avec paiement à l'utilisation pour les agents de SharePoint. Parce que comme vous le savez, il y a des agents qu'on peut aller utiliser dans SharePoint. Et ici, dans le fond, il y a des options de licence de l'agent SharePoint. On peut le faire avec la licence M365 Copilot. On a une utilisation qui est illimitée des agents SharePoint ou bien paiement à l'utilisation avec l'abonnement Azure pour tous les autres utilisateurs locataires. Bon, peut-être que je suis en train, là, vous allez me dire, mais vous êtes en train de répéter. Oui, je le sais. C'est tout simplement pour vous laisser la chance peut-être un peu de mieux mémoriser parce que honnêtement, c'est des questions qui me reviennent souvent. Donc, comme vous le voyez ici, c'est encore une fois le fait d'aller sur le centre d'administration de M365, aller dans les paramètres, aller créer une nouvelle plan de facturation. Ensuite, sous facturation, il faut sélectionner agent dans SharePoint. Et comme on le voit ici, donc, configurer la facturation et activer les services dans la section de configurer la facturation sous abonnement Azure. Et bien sûr, je sélectionne la région et j'enregistre. Bon, si je reviens un peu sur le fait de gérer la capacité des messages prépayés de Copilot Studio, bon, juste pour vous dire que si vous re-allez dans Copilot Studio et vous sélectionnez Produits et vous allez dans l'onglet Résumé, vous gérez la capacité donc à partir de cartes prépayées, comme on le voit ici. Et dans le fond, ce que j'aimerais surtout vous montrer que si je vais un peu, bon, encore une fois, bien sûr, je peux spécifier, je dépasse de combien de messages. Ça, je vous ai déjà présenté ça. Mais dans le fond, ce que surtout, j'aimerais vous le montrer, que vous pouvez surveiller l'utilisation à partir du volet de licence des produits, de sous-produits dans Copilot Studio. Et pour être encore plus clair, vous pouvez les voir sous forme de graphiques et de diagrammes comme on le voit ici. Donc, voilà que c'est surtout que c'est pour vous dire que vous êtes capable de faire une surveillance de votre utilisation de différents agents et des différents messages dans Copilot Studio. Donc, voilà. Merci pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Là, je termine avec des liens pour vous inviter à nos prochaines séances de Copilot. Comme on le voit ici, je vous invite à aller prendre le code QR pour rejoindre notre communauté des champions de Copilot. Ensuite, voici également notre le QR code donc pour les copilotes du vendredi. Nous présentons à chaque vendredi du fin de mois une démonstration des nouveautés de copilote. Également, je vous invite d'aller peut-être voir un peu notre canal YouTube où on enregistre toutes nos sessions de webinaire et aussi nos formations. Et si vous aimeriez réserver un appel avec un spécialiste, avec l'un de nos spécialistes, vous êtes les bienvenus. Voici le lien. Et bien sûr, s'il vous plaît, ne pas oublier de remplir notre évaluation pour qu'on puisse s'améliorer à nos différents webinaires et à nos différentes formations. Bon, encore une fois, donc, merci d'être venu aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le temps de demander vos questions. Fait que je regarde le clavardage pour répondre à vos questions.
Bon, il semble qu'il n'y a pas de questions, fait que merci d'être venu aujourd'hui. Euh, et je vous dis à la prochaine séance, juste pour vous rappeler qu'il y a une séance de formation demain. Fait que j'aurai le plaisir de vous voir demain matin à notre séance qui commence à 10 heures. Merci. Bonne journée.